Un quart de siècle seulement sépare le déclenchement de la Révolution française de la fin de l'Empire. Cette révolution rendit Napoléon possible, sinon nécessaire, selon Nietzsche qui le considère comme un modèle très proche du surhomme. De la réunion des États généraux à l'abdication de l'empereur, l'histoire n'avance pas, elle court. Napoléon la traverse comme un météore. De son entrée en scène en 1793 jusqu'au 18 Brumaire, on ne compte que 6 années, 3 entre la conquête du pouvoir et la proclamation du consulat à vie, 2 entre celle-ci et l'avènement de l'Empire. Napoléon a construit un prestige qui restera gravé dans l'histoire en seulement 11 ans. Cette vidéo explorera l'une des brillantes stratégies de Napoléon, emblématique de son succès militaire. Si cette thématique suscite l'intérêt, je prévois d'élaborer d'autres formats pour plonger davantage dans les raisons de sa réussite et explorer ce personnage qui a marqué son temps. Le génie stratégique de Napoléon constitue l'une des multiples clés de son succès. Dès ses années de collège, il découvre et étudie les exploits d'un certain Frédéric le Grand. Ce dernier a élaboré une stratégie remarquable, lui ayant permis de remporter des batailles alors qu'il était en sous-nombre. Cette approche est connue sous le nom de position centrale. Lorsque plusieurs armées attaquent, Frédéric dispose ses troupes à une distance égale de chacune. Il se déplace ensuite de manière à n'affronter qu'une seule armée à la fois, anéantissant ainsi les forces adverses sans leur permettre de se regrouper. Cette stratégie repose essentiellement sur l'information et la mobilité. Son appellation, la position centrale, souligne l'importance de placer les troupes au cœur de l'échiquier de la guerre, leur permettant de se déplacer de manière optimale vers un seul ennemi lorsque l'opportunité se présente. Napoléon a brillamment exécuté cette stratégie à maintes reprises. Un exemple marquant nous ramène en 1796, alors qu'il faisait face à une force de 50 000 soldats étendue sur 150 km, tandis qu'il ne disposait que de 37 000 hommes sous-équipés. Conscient de l'importance du terrain, il a consacré tout l'été à élaborer méticuleusement un plan stratégique tenant compte minutieusement de la topographie du champ de bataille. C'est ainsi que Napoléon a confié « Quand je conçois un plan de campagne, je suis sans relâche, jusqu'à ce qu'il soit achevé, que mes idées soient fermement établies. » Sa réussite remarquable repose en grande partie sur une préparation méticuleuse et approfondie, exigeant un investissement considérable en temps, une compétence qu'il savait cultiver. Dans l'élaboration de ses plans, il puisait dans ses souvenirs de formation à Auxonne en 1788 et 1789, près de 8 années auparavant. Cette cité bourguignonne était un foyer privilégié où plusieurs officiers, passionnés par les stratégies militaires, lui firent découvrir les penseurs les plus novateurs du siècle. Les ouvrages qu'il a consultés sont Les éléments de la guerre, La guerre de campagne à l'usage d'un officier général, récemment traduit en français, et le plus important, L'usage de l'artillerie nouvelle. Ces écrits lui ont révélé la guerre à grande échelle, une guerre basée sur la mobilité, l'audace, où la manœuvre précède la bataille, visant à acculer l'ennemi ou à sa totale destruction. Ce renouveau dans l'art de la guerre était rendu possible grâce à la révolution technologique contemporaine, qui améliorait la précision des armes à feu et la puissance de l'artillerie. Désormais, rapidité et surprise étaient privilégiées, avec des mouvements latéraux, des contournements, des diversions et des tactiques enveloppantes. De plus, l'armée française avait adopté le principe divisionnaire dès 1759, permettant la formation de corps d'armée mobiles et autonomes dans leurs manœuvres, tout en se regroupant pour attaquer l'ennemi au point le plus vulnérable de son dispositif, bénéficiant ainsi d'une supériorité numérique. Parmi ses ouvrages, notamment L'usage de l'artillerie nouvelle, comme cité précédemment, le jeune officier avait assimilé la plupart des principes qui allaient inspirer ses futurs plans de campagne. Concentration des efforts, attaquer par les flancs et par les arrières, impact crucial de la surprise, rapidité d'exécution et un principe fondamental qui fera partie intégrante de son art de la guerre, avoir, même avec une armée inférieure, toujours plus de force que son ennemi au point d'attaque ou sur le point attaqué. Ce dernier point a son importance, puisque c'est là que réside tout l'intérêt de la position centrale. Revenons donc en 1796, quand Napoléon dirige une armée italienne, sous-équipée de 37 000 hommes, face à une armée austro-sarde de 50 000 hommes mieux équipés.
Fort de sa maîtrise inégalée de la cartographie et de ses renseignements en temps réel, Bonaparte déploie son plan avec précision. Tandis que l'armée autrichienne se dirige vers Voltry sur la droite, les troupes sardes avancent pour surveiller le col de Tende sur la gauche. Napoléon identifie une pression exercée sur les flancs du champ de bataille, révélant une vulnérabilité au centre. Il saisit l'opportunité à Montenotte et s'engouffre dans cette brèche. Positionnant son armée au cœur, entre les deux adversaires, il les sépare ainsi habilement les uns des autres. Une division est dépêchée pour contenir l'armée italienne devant la ville de Seva, tandis que le reste des troupes pourchasse l'armée autrichienne vers les hauteurs, empêchant toute alliance entre les deux adversaires. Dans chaque engagement, Napoléon maintient systématiquement l'avantage numérique, tirant profit de sa rapidité et de la surprise de ses positions et de ses décisions stratégiques. Grâce à cette manœuvre, Bonaparte parcourt 300 km et se retrouve à Mantoue en plein été, confronté à des adversaires plus puissants qui cherchent à nouveau à l'attaquer. L'armée du général Rumster approche, divisée en deux pour traverser le lac de Garde, contrainte par la taille imposante de l'armée qui doit emprunter plusieurs chemins à travers la vallée étroite. Napoléon saisit l'opportunité et réutilise la stratégie de position centrale. Se plaçant en bas du lac de Garde, il se positionne entre les deux armées. Tandis qu'une arrière-garde surveille l'arrivée des renforts sur la droite, l'armée de Bonaparte fonce sur la gauche, engageant une bataille où il détient l'avantage numérique. Il remporte la bataille en un éclair grâce à la surprise découlant du positionnement inattendu de ses troupes. Alors que le reste de l'armée de Rumster arrive par la droite, les forces de Napoléon se regroupent et font volte-face contre les unités restantes. Cette rapidité de mouvement prend à nouveau les Autrichiens au dépourvu, les entraînant dans une défaite supplémentaire. Résultat, en seulement 2 batailles, le jeune général de 27 ans qu'est Napoléon vainc une armée entière alors qu'il était en sous-effectif. Cela marque le commencement de son ascension, une histoire désormais mondialement connue. Si cette vidéo vous a intéressé, faites-le savoir dans les commentaires. La vidéo s'achève ici. Sur ce, au revoir et à bientôt.